c'est une vérité biblique. Parfois, les enfants, petits-enfants, vous disent « Tu nous l'as déjà dit ». Et on a cité plusieurs fois ce mot aujourd'hui, « c'est accompli ». Et au risque de vous répéter les choses que vous savez, le terme tétélestai, que cite la Bible, c'est ce que les Romains mettaient au bord de la facture acquittée. C'était le tampon, comme ça se fait encore aujourd'hui, hein, dans les entreprises, quand les factures ont été saisies. On ne met pas seulement facturé, parce que ça, pour le moment, ça veut dire qu'on n'a pas donné de sous, mais acquitté, payé. La chose est réglée. Alors aujourd'hui, j'ai à cœur de vous faire un message sur un personnage peut-être qui n'est pas la tasse de thé du monde évangélique. Il s'agit de Judas Iscariote. J'aime bien ce genre de personnage. Je me suis toujours dit qu'un jour je parlerai de Pilate. Ces gens qu'on peut peut-être classer très vite. Et puis on peut voir un peu le contexte. Et c'est vrai que Pilate, celui donc qui a trahi le Fils de Dieu, c'est sûrement la personne la plus méprisée dans l'histoire du monde chrétien. C'est un nom qui porte une image de dédain, de dégoût, et bien sûr associé au fait de sa trahison. D'ailleurs, les auteurs du Nouveau Testament l'ont cité toujours en dernier dans la liste des disciples, comme de dire, on est bien obligé de rajouter son nom là, mais on se serait passé. Tout au long de l'histoire de l'Église, son nom, sa renommée ont été évoqués avec une grande aversion. L'art médiéval, les traditions du Moyen-Âge, les tableaux, le présentaient comme un personnage grotesque, avec des traits qui ne font pas envie, voire hideux. Quelques sectes ont tenté en vain de le réhabiliter, et même en réécrivant sa biographie, de faire comme si c'était un personnage, en somme toute, que l'histoire chrétienne avait bafoué à tort, et que c'était au contraire quelqu'un de très bien, voire l'ami de Jésus. Certains films d'aujourd'hui ont tenté de reprendre ce terrain-là. Ce Judas, en effet, si on lit la Bible avec simplicité, ne mérite ni sympathie, ni honneur, et plutôt le mépris. Il traduit tout ce qui peut ressembler à la traîtrise, la perversité. En fait, ce Judas, on n'en a pas parlé beaucoup dans la Bible, juste au moment des heures précédant la crucifixion. Et d'ailleurs, avant même le récit de la crucifixion et du procès même de Jésus, l'Écriture prend soin d'indiquer quelles a été les causes de la mort de Judas. Et nous savons on va le lire, que la honte de son geste de trahison l'a poussé au comble du désespoir, donc au suicide, tout simplement. Alors, le premier texte, c'est Matthieu 27, versets 3 et 5. Voilà. Alors Judas, qui l'avait livré Jésus, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent « Que nous importe? Cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Quelle fin de vie! Acte 18 ajoute
quelques précisions sur cette scène. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ, appelé champ du sang, a été appelé champ du sang. Alors on pourrait voir là une contradiction entre ce fait que d'un côté il est pendu et de l'autre côté il est dit que ses entrailles se sont répandues. Et en fait, quand on connaît un peu, et ça vient pas de moi, ma connaissance géographique biblique est bien trop limitée, mais les commentaires expliquent que ce lieu, c'est ce qui s'appelle, dans la vallée de Hinnom, vous savez, c'est ce qu'on appelle la Géhenne, le lieu de la Géhenne, et qu'en fait, c'est une vallée extrêmement escarpée, pleine de rochers et de falaises, et qu'il n'y a aucune justification à chercher pour à tout prix dire qu'il y a opposition, parce qu'il dit c'est très logique qu'un pendu puisse s'écraser dans les rochers et tout ça dans ces circonstances. Mais pourquoi parler de Judas? Je ne vais pas vous faire un message de sinistrose. C'est un peu comme la fois où je vous ai parlé de l'enfer. C'est parler de quelque chose de noir pour voir ce qui est lumière. Et c'est le contraste entre les ténèbres qui nous font réaliser ce qu'est la lumière. Et pour comprendre l'amour de Jésus, l'échelle, l'étendue de l'amour de Jésus, de sa plénitude, il faut aussi examiner la vie de Judas. C'est là qu'on voit que, en dépit de l'horreur du péché de cet homme Judas, Jésus lui a témoigné une compassion et qu'en retour de cette compassion, Jésus n'a eu que la trahison. N'oublions pas que Judas a été 3 ans disciple avec les autres disciples. En Jean 13, ce sont les derniers entretiens de Jésus et de ses disciples. On voit que Jésus et Judas sont face à face, dans une partie en tout cas du temps, ils sont autour d'une même table. Et on voit que la perversité de Judas va contraster avec l'absolue pureté de Jésus. Et Jésus dit, « Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ceux que j'ai choisis. » Jésus a choisi Judas. « Mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que, lorsqu'elle arrivera, vous croyez ce que je suis. » Je ne vais pas repartir sur le terrain de « je suis », mais vous savez que c'était le rappel du nom de Dieu en Exode à Moïse, et pour un juif, ça voulait tout dire. Il est en train de dire « je suis Dieu, je suis l'Éternel ». À la suite, en vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit. C'est un peu le parallèle avec Gethsémané. On pourra dire qu'en tant qu'homme, la pression va grandissante, et que là, il y a une scène qui vraiment préfigure ce que va être Gethsémané. Jésus est confronté à l'approche réelle de la trahison. Et il dit expressément, Jésus, en vérité, je vous le dis,
l'un de vous me livrera. » Point. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Un des disciples, celui que Jésus aimait, on pense que c'est Jean en règle générale, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Vous savez, couché, c'est une évidence aussi, mais les Romains mangeaient quasiment couchés, enfin une légère pente, et les plats étaient devant, on va dire. Bon, c'était peut-être pas bien bon pour la digestion, mais c'était leur méthode. Et ce disciple Jean, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé dans une sauce. » Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit « Ce que tu fais, fais-le promptement, mais aucun, écoutez bien, faites attention, aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Car quelques-uns pensaient que comme Judas avait la bourse, l'argent, Jésus voulait lui dire « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête » ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Il faisait nuit. Alors Judas et Jésus symbolisent, comme je vous l'ai dit, le comble des opposés. Celui qui est Jésus, la perfection absolue, en face de celui qui cristallise le mal dans sa plénitude, malheureusement. Le meilleur, Jésus, face au pire, Judas, le roi du ciel face aux pécheurs endurcis. L'histoire de Judas est profondément triste. Mais nous verrons plus tard qu'elle n'est pas que celle de Judas. Et que nous pouvons nous poser la question, pour nous-mêmes, si un certain des traits de caractère de Judas ne peut pas être aussi parmi nous, le nôtre. Judas est l'exemple type d'avoir une occasion de salut et de ne pas la saisir. Et ça m'a fait penser à ce verset de Romains qui dit « Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. » Louper une occasion de salut, de repentance. L'histoire de Judas est d'autant plus tragique, comme je l'ai dit, qu'il a vécu 3 ans, jour et nuit, auprès de Jésus. Il n'a pas débarqué, Judas, 3 jours avant ce repas ou ces derniers entretiens avec Jésus. Il a été là pendant 3 jours et 3 nuits. Il a voyagé aux côtés de Jésus, il l'a écouté, il l'a servi avec lui, il a été témoin des mêmes miracles que les autres disciples, des mêmes paroles, il a bénéficié même sûrement de même regard, la même estime que certains juifs voyaient dans ce Jésus, ce bienfaiteur. Il y en avait quand même quelques-uns. Hein, il bénéficiait aussi, par exemple, des dons. La Bible parle de... c'est Sousa, ou c'est l'inverse, c'est la femme de Sousa,
l'intendant d'Hérode, qui assistait de ce bien Jésus et ses disciples. Donc, ils recevaient des dons. Hein, et d'ailleurs, s'il y avait de l'argent à gérer, c'est bien parce qu'ils avaient des rentrées de dons. Et pourtant, pendant ces 3 années, Judas n'a pas grandi, mais au contraire, il a baissé dans sa marche. Autant les disciples se sont petit à petit, on va dire, rapprochés, même si on voit bien que dans la crucifixion, avant la crucifixion et le reniement de Pierre, qui avait du chemin à faire, mais ils avaient quand même, on va dire, petit à petit, grandi dans ce que le maître leur enseignait, et Judas, petit à petit, s'en est éloigné. On peut penser qu'au début, Judas a aussi nourri peut-être les mêmes genres d'aspirations que les autres disciples. Cela est clair, on voit que au début, ils avaient compris en voir en Jésus un Messie terrestre qui allait instaurer un royaume nouveau d'Israël, et eux, ils pensaient royaume politique, comme un roi David, un prophète exemplaire, et ainsi de suite. Pourtant, on peut oser dire ou penser que ce n'est pas l'argent qui a, dans un premier temps, attiré Judas, parce qu'il est dit en Luc 5, il est dit de l'ensemble des disciples, ils laissèrent tout et le suivirent. Donc on n'a pas le droit d'accabler Judas, en tout cas, en disant, t'as vu, c'est pour l'argent qu'il est venu au milieu des disciples. C'est vrai que, peut-être, pour revenir à ce que j'ai dit avant, sa motivation était peut-être beaucoup plus centrée sur les choses terrestres, et que, voilà, il voyait plutôt un maître politique en Christ. Mais on peut aussi malheureusement penser qu'il voulait profiter de cette occasion d'un maître qui allait faire plein de disciples, avoir une grande renommée. Vous savez, c'est un peu comme quand on rentre dans un parti politique. Hein. En règle générale, les gens, ils n'adhèrent pas pour donner tout leur argent. Ils espèrent quand même avoir du retour sur leur investissement bénévole, entre guillemets. Hein. Il n'y a qu'à voir quand même avec... ils sont assez rapides à se présenter sur des listes électorales, et en ce moment, il y a beaucoup de gens qui ont des soucis, parce que s'ils n'arrivent pas au pourcentage fatidique, ils vont devoir payer de leur poche le prix des pancartes qu'ils mettent. C'est aussi basique que ça. Voilà. Alors, je pense que là, pendant ces 3 années, la vie de Judas n'a pas été simple. Parce qu'il a dû être constamment tiraillé, tourmenté par un reproche constant qui était la pureté de Christ vis-à-vis de ce que lui avait dans le cœur. Et même si son vécu interne est allé grandissant, petit à petit, on va dire, l'écartèlement était de plus en plus violent et douloureux. Parce que vivre de façon permanente dans la présence de Christ et avoir de telles tensions dans le cœur, ça ne devait pas être facile. Il faut être clair, pour en arriver où il est arrivé, il était secrètement incroyant. Hein? Les cœurs des autres disciples étaient, on va dire, bien disposés. Ils avaient plein de choses à apprendre, comme nous, mais ils étaient, comme dit la parole, ceux dont le cœur était bien disposé crurent. Hein? Et ce n'était pas son cas. Quelle que soit la raison des choix de Judas, la vie de Judas qui se termine par un désastre constitue pour nous et pour chaque pécheur l'exemple suprême, extrême d'une occasion perdue. Judas, il n'a pas assisté à 2-3 réunions d'évangélisation. Hein. Il n'a pas été traîné par sa famille, ou par ses voisins, ou par ses parents, au dernier concert évangélique de gospel, ou pourquoi pas à la conférence Billy Graham, ou
Luis Palo, tout ce qu'on veut. 3 ans 3 ans, nuit et jour, en école biblique. Il a dû résister. Hein. Et cet écartèlement et cette descente, je dirais, vers le mal de Judas, a fait que, en effet, le diable n'a eu aucune peine à entrer en lui. Je dirais que le diable n'a eu aucune peine à le retrouver sur le même terrain qui était le sien. Et donc, il est allé voir ses sacrificateurs, on lui a donné 30 pièces d'argent, vous le savez peut-être, c'est le salaire d'une journée d'esclave. C'est vraiment, je veux dire, je sais pas, c'est même pas un SMIC, hein, c'est même pas une journée de SMIC, c'est tu bosses toute la journée, je te donne 5 € et tu me donnes ton maître. C'est méprisable même dans le montant. Et c'est d'autant méprisable quant à la méthode de trahison. Un baiser. Vous avez vu l'écart entre le parfait juste, le Christ, et le traître. Un baiser. Au point que Jésus a dit en Luc 22, comme une exclamation, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. » Je veux dire, c'est horrible, juste dans le geste. Hein? Et en fait, Jésus va révéler toutes ces choses dans cette scène, dans ce repas de la Pâque, en disant, par exemple, en Jean 13, qui va nous expliquer les raisons pourquoi Jésus va dire ces choses. Vous êtes purs, mais non pas tous. Jean rapporte que Jésus connaissait celui qui allait le livrer, c'est pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs ». Pendant ce repas, où est Judas? Autour de la table. Puisque Jésus va lui donner un morceau. Où est Judas pendant quelques minutes avant la leçon d'humilité sur le lavement des pieds? Il est aligné. Même si la Bible ne le cite pas, on peut penser très logiquement que Jésus a lavé les pieds de Judas. Tout en sachant ce que Judas allait faire, Jésus lave les pieds de Judas. N'est-ce pas un exemple de l'amour extrême du Christ qui va dans la direction du dessein de Dieu, malgré le dessein de l'homme qui va le trahir? Et pourquoi Jésus cite le fait qu'un homme, un des disciples, va le trahir à ce moment? C'était stratégique. Si Jésus n'avait pas, avant la trahison officielle, dit qu'un des disciples allait le trahir, les autres disciples auraient été complètement déstabilisés. Ils auraient dit, mais alors notre maître, il fait des miracles, il dit qu'il est lui-même Dieu, qu'il est « je suis », mais il s'est trompé. Il a pris dans son équipe un gars qui allait le trahir. Comme on dit, c'est une erreur de casting. C'est-à-dire, on n'a pas choisi le bon. Tandis que là, encore s'il était nécessaire, les Juifs, les disciples, vont voir que le Maître Jésus connaît toutes choses par avance et qui va maîtriser ces choses pour entrer dans le dessein prévu de toute éternité. D'ailleurs, Jésus va à la suite, en versets 18-19, dire « Je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez ce que je suis. » De nouveau.
j'ai choisi Judas en pleine connaissance de cause et non par hasard. Le fait de dire par avance cette trahison, on ne peut plus le proche. C'est pas un sacrificateur, c'est pas un scribe ou un voisin qui est venu faire le collabo et trahir Jésus. C'est un de ses plus proches. Est-ce qu'un trésorier dans une église, c'est pas quelqu'un d'important? En règle générale, on ne donne pas la trésorerie, la bourse de gestion d'une église à quelqu'un de douteux. Malheureusement, ça arrive parce que dans ma vie de maintenant vieux chrétien, j'ai entendu 3 cas de trésoriers qui ont eu des indélicatesses avec la bourse ecclésiale. Et pas des petites sommes. Hein. Et en fait, Jésus utilise l'annonce de cette trahison pour encore, s'il était besoin, dire « Je connais toutes choses, je l'ai choisi, je sais pourquoi il est parmi vous, et je vous prouve en cela que je suis Dieu. » C'est l'accomplissement de l'Écriture au psaume 41, verset 10. « Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. » Vous voyez, toute l'amitié, toute la communion, manger son pain et ainsi de suite, avoir la confiance et ainsi de suite. Alors, ça ne veut pas dire, comme le disent certaines sectes, que Dieu a contraint Judas à faire quelque chose de mal. Judas était pleinement disposé dans son cœur, pendant ces 3 ans et avant, à rentrer dans ce schéma, on va dire, de décroissance. Mais c'est vrai, c'est une réalité, que la trahison de Judas s'inscrit dans le plan de Dieu. Hein? Et c'est exactement ce que Dieu savait, avait prévu, connu par avance, que cet homme allait livrer le Fils de l'homme, le Fils de Dieu. Acte 2 nous dit, non, je suis trop loin, je suis allé trop vite. Ce Jésus a été livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu. Vous l'avez crucifié et vous l'avez fait mourir par la main des impies. La souveraineté de Dieu, la préscience de Dieu, préconnaissance de Dieu, ne supprime jamais la responsabilité humaine. Gérard, je vais te piquer ton image de la réunion de prière. Il nous a dit, vous savez, vous pouvez regarder la météo, être averti qu'il va pleuvoir, vous pouvez vous moquer de cette prévision météo, vous pouvez sortir faire une randonnée, être trempé comme un rat mouillé. Votre responsabilité, c'était de ne pas avoir pris un parapluie, malgré les avertissements. Je traduis, c'est... 500 ans avant cette scène, Zacharie, le prophète, avait tout décrit. Une prophétie relative à la trahison. Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire. Et ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. L'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique, honteux, dérisoire, auquel ils m'ont estimé. Et je pris les 30 cycles d'argent et je les jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. Au chapitre 11, donc Zacharie dit précisément ce que Judas va faire après la mort de Christ. Il prendra les 30 pièces et les jettera, après la condamnation plutôt, et prendra les 30 pièces et les jettera dans le temple.
Et d'après Matthieu 27, ces 30 pièces ont permis d'acheter, en effet, le champ d'un potier. Ok. Et donc, la prophétie s'est réalisée à la lettre. Une chose importante aussi, c'est que le péché de Judas ne lui a pas été imposé. Ce n'est pas parce que Dieu connaît par avance ce qui va se passer qu'il va obliger l'homme à entrer dans son péché. Ça, c'est complètement contraire au principe de la parole qui dit en Jean 1 que Dieu ne peut être tenté par le mal. Et à ce titre, il ne tente personne à faire le mal. C'est contraire complètement à la nature de Dieu. Et donc, on voit encore et toujours que ce Judas qui a bénéficié de tous les bienfaits de ces 3 années de ministère avec Jésus, qui a été appelé à la repentance, qui a bénéficié des mêmes soins, des mêmes entretiens privés avec Jésus, ce Judas est un prophète pour chacun d'entre nous, pour moi, pour tout pécheur. Il exhorte les hommes à entendre l'appel de Christ et à se repentir. Ça nous fait penser à ce verset qui dit de 1 Jean 2, 9, « Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. » C'est exactement l'exemple des disciples, de Judas au milieu des disciples. « S'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. » C'est une réalité, on va le voir, que pour nous-mêmes et pour ceux que nous côtoyons, il n'est pas évident de savoir s'ils sont réellement des nôtres ou pas des nôtres, au sens d'appartenir à Christ ou pas. Et que cela nous demande une réflexion, une sagesse, par exemple, quant aux charges dans l'Église ou au service que l'on peut demander aux personnes. Quand j'étais au lycée, vous savez, on aime bien les jeux de mots, hein. Alors j'en avais droit à un célèbre. On me disait « Salut Judas Bricot ». Hein, vous avez compris? C'était pas difficile. Hein? Aussi, les pions, ils rigolaient quand ma mère avait signé un mot parce qu'elle s'appelait Alice et ça écrivait Alice Abricot. Alors, ça leur embellissait la journée. Je vous cite Judas Bricot, tout simplement parce que, je l'ai dit il y a un moment, il y a un risque que certains traits de ma vie correspondent à quelques-uns des principes de vie de Judas. Certes, pas de trahir le maître, mais par exemple dans une forme de dissimulation, de chrétien du dimanche avec un air pieux, et puis que la semaine, je vis pas cette piété de façade. Et cela s'appelle entre autres la transparence. Vous savez, des fois quand on est responsable dans les églises, il y en a qui pensent que rire, c'est pas la place d'un chrétien, d'un ancien, parce qu'un ancien, ça doit être austère comme étaient nos aïeux protestants, et que, en somme, l'austérité, ça indiquait une spiritualité avancée, et que quand un ancien fait une blague, ça se fait pas. Moi, je le vois plutôt comme une transparence de la réalité charnelle qu'il reste, comme disait notre cher apôtre Paul, qui me délivrera de ce corps de chair. Dans la Bible, il y a cette parabole célèbre qu'on va lire, elle est un peu longue, mais qu'on appelle le blé et l'ivraie, enfin qui s'appelle ainsi, qui nous parle justement de
transparence, c'est dans la vie ecclésiale, dans notre vie personnelle, familiale, des risques qu'il peut y avoir. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, jeta de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, c'est-à-dire qu'on est près de la moisson, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas jeté une bonne semence, la parole de Dieu, dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie ?» Le maître leur répondit « C'est un ennemi, Satan, qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent « Veux-tu que nous allions l'arracher ?» « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en germe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut que nous laissions dans l'église les personnes qui, évidemment, sont de l'ivraie. Mais cela veut dire que, c'est pas facile de discerner, et que nous n'avons peut-être pas aussi ni la capacité, ni l'obligation d'enquêter pour discerner, et que c'est la moisson, donc simplement, on va dire, qui va révéler la chose. C'est vrai qu'il peut y avoir des signes révélateurs, entre autres l'Église, ou dans nos familles, ou chez moi. Mais la réalité, c'est vrai que c'est Jésus qui, à la fin des temps, séparera définitivement le blé de l'ivraie, ou comme le dit ailleurs, les brebis des boucs. Vous avez remarqué que dans la scène de la Pâque, les disciples n'avaient aucune compréhension, connaissance de qui parlait Jésus quand il dit « L'un de vous va me livrer ». Donc ça veut dire que Judas, il avait méga bien caché son jeu. Parce que Jean et Matthieu, ils disent « Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient ». Vous imaginez la scène. Vous êtes un petit groupe, vous vivez nuit et jour la même chose, et au bout de 3 ans, vous n'avez aucune idée du gars qui va faire une énormité. Je ne dis pas qu'il va juste, donner une parole qui n'est pas très doctrinalement très juste. Il va carrément sortir une énormité. Vous dites, il a caché son jeu. Mais à l'inverse, je trouve que c'est super, parce que ça prouve réellement la noblesse des sentiments de Jésus. Ça veut dire, je vous l'ai déjà dit, mais que ce Jésus, il a manifesté la même amabilité, la même tendresse à Judas pendant ces 3 ans. Au point, effet contraire, que les autres disciples voyaient en Judas un frère proche, un bon collègue de service, et qu'ils ne pouvaient pas imaginer qu'il soit déloyal. Alors, cette confiance extraordinaire envers un trésorier, qui va donc tomber très bas, ça fait, et je vais m'arrêter là, ça nous fait penser à Hébreux 6. Ça décrit typiquement une personne comme Judas. Il est impossible que ceux qui ont été éclairés, 3 ans d'éclairement, qui ont goûté le don céleste, c'est-à-dire au bénéfice de tout ce que Jésus leur a apporté, qui ont eu part au Saint-Esprit, c'est-à-dire qui ont bénéficié de toutes les vertus, de tous les apports que
donne, on va dire, la présence de quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, donc qui ont entendu l'espérance qui s'attache à la parole de Dieu, qui sont tombés, soit encore renouvelés, ramenés ou amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. C'est bien sûr le péché contre le Saint-Esprit, c'est-à-dire le refus de repentance, en étant en face vraiment de l'exposer, renouveler de cet appel à être sauvé. Alors, je finis par ça. Est-ce que l'histoire de Judas, j'ai déjà tenté un peu, mais peut m'interpeller dans ma vie? Chacun a repassé, comme ce matin on nous l'a proposé, par rapport à la reconnaissance. J'aime bien, au passage, je vous l'ai déjà dit, mais séparer, faire là aussi un jeu de mots et parler de reconnaissance, connaître à nouveau. Ça nous alimente notre reconnaissance, c'est-à-dire d'être heureux de ce que Dieu a fait pour nous. Le vrai disciple, on vient de nous le lire à la scène, il a pour but de célébrer la gloire de Dieu. Jésus a dit, quiconque ne porte pas sa croix, en Jean 14, c'est-à-dire ne vit pas comme moi, ne me suit pas, il ne peut être mon disciple. Et donc dans ma vie, est-ce que devant Dieu, éclairé par le Saint-Esprit, je constate que mon vécu, que mes pensées servent à célébrer la gloire de Jésus. Ces 3 années de vie de Judas, même si au début c'était peut-être qu'un embryon, ces 3 années où son écartèlement a grandi, pouvait que ne lui prouver qu'il ne servait pas son maître. On ne passe pas de l'amour fraternel à la trahison totale en un instant. Et donc que le Seigneur nous aide, nous montre si le but réel de notre vie, à chacun, de ma vie, c'est de servir la gloire de Dieu, ou malheureusement, comme Judas, de me servir moi-même. Amen.